Cet animé de merde va avoir une saison 2. Ouais, t'as bien entendu. The Beginning After the End va revenir et franchement, j'arrive pas à comprendre le buzz de ce merdier. C'est pas juste un animé mid, y a aucune âme là-dedans. C'est vraiment un animé fast-food, tout dans le marketing, mais le goût pue sa mère. Sans parler du webtoon de base, il est éclaté au sol. Et donc, c'est ce genre d'œuvre qui tue petit à petit les animés. Et c'est aussi de ta faute. On suit Arthur, un enfant pas comme les autres. Il est en réalité le roi d'un autre monde et se réincarne en nouveau-né. Malgré son nouveau corps et son nouvel environnement, il garde sa conscience et ses souvenirs. En grandissant, il commence à maîtriser la magie et décide de tracer sa propre voie pour tenter de réparer les erreurs de sa vie passée. De base, c'est pas un mauvais concept. En fait, ça aurait même pu être profond si c'était traité avec une vraie réflexion. Mais aujourd'hui, c'est le genre de scénario qu'on voit revenir en boucle depuis des années. Les personnages réincarnés dans un nouveau monde, c'est devenu une base ultra réutilisée, et je peux t'en citer une bonne dizaine sans forcer. Mais dans beaucoup de cas, ça finit en coquille vide et sans saveur. Le héros est broken dès le début, que ce soit par un talent hors norme ou une compréhension trop avancée. L'histoire perd en tension et la progression qu'on aime tant dans les shonen est supprimée. On récupère juste une montée en puissance automatique qu'on te balance épisode après épisode. Surtout que la façon dont c'est raconté n'aide pas. Ce genre d'œuvre est pensé pour le scroll, avec des chapitres courts encourageant une lecture rapide, très souvent au format TikTok. C'est addictif sur le moment, mais avec du recul, c'est souvent vide et ça ne raconte rien. Pas de leçons à en retenir dans nos vies, pas de morale qui fait réfléchir. Juste un développement léger avec peu de nuances et de prise de risque. Le souci, c'est pas que ça existe, mais que ça en devient la norme. On est limite sur du brain rot, mais dans le manga. Un concept déjà épuisé peut quand même devenir un bon animé, au moins divertissant comme on l'a vu avec Solo Leveling. Mais s'il tombe entre de mauvaises mains, le résultat peut être catastrophique. Et c'est exactement ce qui se passe ici. J'ai voulu laisser une chance à The Beginning After the End, qu'on va raccourcir en T-Bait. Mais l'animé m'a vite fait comprendre que c'était pas le move du siècle. Visuellement, c'est décevant. L'animation est mauvaise, les effets magiques sont ternes et même les mouvements basiques, j'ai l'impression de voir des Playmobil en stop motion. À un seul moment, on te donne l'impression qu'on a essayé de bien faire. Il n'y a rien d'ambitieux ou qui essaye même un peu de se démarquer. La direction artistique fait le strict minimum. C'est propre, ouais, mais c'est surtout lisse et sans identité. Les décors manquent de personnalité, les couleurs sont fades et la mise en scène ne propose rien. Tu pourrais prendre n'importe quel plan, le foutre dans un autre animé du même genre et tu verrais pas la différence. Mais au-delà de l'animation, ce qui le plombe vraiment, c'est son rythme. L'histoire traîne, les dialogues ne racontent rien. On dirait que même les personnages se font chier. On voit juste une succession de plans plats et une histoire qui traîne du cul. Et pour achever l'ambiance, le sound design met les derniers clous sur le cercueil. Le mixage est mauvais, les voix trop basses et les effets te tabassent le crâne. Même les musiques ne sauvent pas l'animé. Tu sors de 12 épisodes sans jamais avoir été marqué par une OST. Et c'est vrai aussi pour l'opening et l'ending qui passent inaperçus. Tu l'auras compris, l'animé est purement et objectivement mauvais. En soi, un animé raté, c'est pas nouveau. Des adaptations moyennes, il y en a toujours eu et il y en aura encore. Et ce qui rend T-Bait problématique, c'est pas juste sa qualité, c'est ce qu'il symbolise. Parce que là, on n'est plus juste face à un raté, on est face à un modèle qui commence à se répéter. Une vraie culture de la médiocrité. De nos jours, on ne choisit plus les œuvres à adapter pour leur force narrative ou leur potentiel artistique, on les choisit pour leurs stats. C'est limite devenu un réflexe des studios. Si ça a du buzz, ça part, et ce, peu importe la qualité de l'écriture, la profondeur des thèmes ou les messages véhiculés. Et ce qui en découle, ce sont des adaptations précipitées ou bâclées, pensées comme des vitrines commerciales et pas comme des œuvres à part entière. Des projets lancés trop tôt avec des équipes surchargées juste pour capitaliser sur un phénomène et battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Mais le problème ne s'arrête pas là. Même quand l'œuvre de base est intéressante et apporte un vrai sang neuf, les studios font tout pour éviter les écarts pour ne pas trop s'éloigner des habitudes. On gomme les prises de risque, on rend ça accessible au dernier des demeurés, on skip des passages d'explication nécessaires à la cohérence, tout ça pour plaire au public le plus large possible. S'il y avait un minimum de respect, on ne prendrait pas le spectateur pour un bébé qui se bave dessus, voire même un débile profond, on lui servirait ce qu'il mérite, de la qualité. C'est donc un aveu de mépris et de non-considération de la part des studios, ce qui donne à l'arrivée des produits pas foncièrement mauvais mais loin d'être vraiment bons. Le vrai problème, c'est que cette neutralité devient une stratégie. On ne cherche pas à créer quelque chose de marquant, mais juste un contenu regardable qui fera le taf pour 12 épisodes. Et c'est là que ça devient inquiétant, parce qu'à force de consommer ce genre de contenu, on s'y fait. On s'habitue à voir des combats mous, des personnages vides de sens ou des OST oubliables. On en vient presque à se dire, c'est pas si mal, juste parce que c'est pas l'animé le plus catastrophique de la saison. De la même manière que les fans de Blue Lock ont été subjugués par les 2 derniers épisodes de la saison 2, alors que c'est le strict minimum pour un animé de cet acabit. On en oublie ce que c'est un vrai animé marquant, ambitieux et mémorable. On laisse la flemme narrative et l'esthétique sous vide devenir le nouveau modèle juste parce que ça remplit le planning de saison, c'est ça qui me dérange. Pas juste T-Bait en tant qu'œuvre, mais ce qu'il incarne et la tendance qu'il alimente. Si je dis tout ça, c'est pas pour faire l'élitiste qui ne veut que des arcanes ou des SNK à chaque saison, c'est parce qu'en tant que spectateur, j'ai ressenti un vrai malaise pendant mon visionnage de cet animé. Le fait que je n'ai pas réussi à aller au bout du visionnage d'un animé adaptant l'un des webtoons les plus appréciés, ce n'est pas normal. Chaque épisode était lent et je me suis carrément endormi pendant que je regardais. En
en plein après-midi. J'avais beau faire autre chose à côté, essayer sincèrement de rentrer dans l'histoire, je me faisais chier. Et c'est pas la première fois que ça arrive sur ce genre d'adaptation. Alors oui, c'est important d'en parler et de s'indigner. On parle quand même d'une passion censée nous faire vivre des moments inoubliables par les frissons qu'on a eus, par la flamme qui s'est allumée dans nos yeux ou par les larmes qui ont coulé de nos yeux. The Beginning After the End, c'est pas juste une adaptation ratée, c'est un symptôme, le miroir d'un système qui préfère la promesse à l'effort. On mise tout sur la hype et on sacrifie la passion sur l'autel du rentable et à la fin, on se retrouve devant un écran vide. Parce que la hype suffit, les gens regardent. Et ce schéma-là, il est partout. Regarde la Switch 2, entre les patchs payants pour mettre à niveau tes cartouches de Switch 1 ou la montée des prix pour les nouveaux jeux. Et malgré ça, on paye. Même s'ils sont bien, ils ne valent probablement pas plus de 50 balles, surtout qu'à côté, on a des studios qui se bougent le cul pour nous sortir des vrais masterclass. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on aime la marque ou parce qu'on espère retrouver un peu de magie peut-être? Mais eux le savent, ils savent que la flamme est chez nous, pas chez eux. Et tant qu'on l'allume, ils vendent sans effort. C'est pareil dans le monde de l'animation. On donne tout, attention, temps et émotion pour qu'on nous serve des animés fades. C'est une relation à sens unique. Et heureusement, ce n'est pas le cas de tous les studios, mais il faut quand même se poser certaines questions. Est-ce qu'on veut continuer à avaler ce qu'on nous donne sans réfléchir? Ou est-ce qu'on veut espérer retrouver les frissons qu'on a quand on découvre un animé en étant sûr qu'on n'aura pas une œuvre mâchée et recyclée? Parce que c'est ça le danger, qu'on oublie petit à petit que les studios doivent nous satisfaire et pas l'inverse. Et au bout du compte, ce sera à nous de décider si on continue à cliquer ou si on exige quelque chose qui mérite qu'on clique.